Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lala Boudette. Alors sur cette chaîne, je vais vous présenter des coiffures de mariage, des coiffures d'occasion. Alors voilà, ceci est un live que j'ai enregistré sur Instagram que j'ai fait la semaine passée. Alors j'ai décidé de vous le partager parce que je trouvais ça quand même intéressant. Donc cette chaîne est nouvellement créée parce que je voulais vraiment avoir une plateforme sur YouTube où est-ce que je peux vous présenter des coiffures. Alors, c'est pour ça que cette vidéo, je trouvais que ça faisait du sens de la déposer sur la chaîne. Alors, cette coiffure, vous me voyez, je suis déjà prête à... En fait, j'ai déjà commencé. Donc, j'ai tracé une section juste en haut des oreilles, puis en fait, au niveau des oreilles, légèrement plus haut. Et je vais dans le fond faire un bun qui va être un bun de support à une deuxième étape, le haut. Vous voyez que j'ai réservé le haut. Je vais faire une variation sur le bun. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pris l'élastique. Je suis venue faire une queue de cheval. Et dans le fond, les élastiques, on peut toujours, si on ne prend pas la même couleur que les cheveux de la cliente, on peut toujours venir les camoufler si ça risque de paraître au niveau de la coiffure. On peut camoufler avec une mèche de cheveux, un peu de spray. Donc, on commence. J'ai un rembourrage déjà préparé d'avance. Moi, j'aime bien utiliser soit des faux cheveux pour des cheveux synthétiques que je mets dans mes rembourrages, ou sinon, j'utilise des rembourrages, ça veut dire le padding. Fait que je peux soit utiliser ça, ou bien on peut utiliser comment ça s'appelle? Hey, je vous fais un petit coucou à la caméra. De temps en temps, vous allez me voir faire un pop-up comme ça, montrer ma face parce que c'est un live. Puis de temps en temps, j'étais en interaction dans la vidéo en fait. Alors, comme je disais pour le bun, on vient mettre 2 pinces pour sécuriser. Et ouais, voilà, le mot que je cherchais, c'est qu'on peut utiliser pour le padding les donuts, les fameux donuts, qu'on peut utiliser soit les couper ou les utiliser tels quels. Donc, vous m'avez vu rouler mon padding, mon pad, comment je peux appeler ça pour que ça soit plus simple pour vous de comprendre. Le pad, le rembourrage. Alors, après ça, je vais mettre un peu de spray pour éliminer pour rendre les cheveux plus brillants, mais aussi pour venir geler. J'aime bien utiliser le terme geler parce qu'on veut pas que quand quelque chose est gelé, il reste en place. Fait qu'on vient setter. On vient geler les cheveux pour pas que ça aille dans tous les sens parce que bon, j'ai fini avec le bun. Donc voilà. Alors je vais prendre l'élastique avec une pince de chaque côté d'un élastique et je viens dans le fond emprisonner cette partie des cheveux juste vers le haut comme ça. Je vais recommencer parce que des fois, il faut le faire 2 fois pour s'assurer que c'est à notre goût, c'est bien fait. Alors, je vais venir vraiment sécuriser avec, on appelle ça un bungee, un pont. Moi, je viens créer un pont. Alors, voilà. Alors, cette coiffure, je pense que j'ai une qui est similaire déjà sur la chaîne. Alors, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre 3 sections de la couette que vous me voyez à la main. Là, j'en ai utilisé 3. Pas 3 sections, mais 3 rangées de 3 petites mèches de cheveux. Des mèches moyennes, de grandeur moyenne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mèche par mèche, une à la fois, et je vais les tourner comme si je créais un cercle. Puis, dans le fond, c'est ça. Je vais l'étendre un peu ou l'étirer un peu comme vous allez me voir faire là. Donc, je vais le spread, comme on dirait en anglais. L'étendre sur le côté. Et ensuite, je vais venir faire un rond, un cercle et je vais venir mettre une pince pour sécuriser. Je vais mettre du spray aussi pour garder, pour geler les cheveux. Bon, ça va être mon terme, geler les cheveux. Donc, avec le spray, je vais venir geler avec le spray. Donc, une coiffure comme ça, on peut faire ça pour une mariée. Ça peut nous prendre facilement une bonne heure à faire parce qu'on veut être méticuleux, on veut vraiment prendre notre temps pour vraiment
bien exécuter la coiffure. Donc voilà, vous me voyez faire, j'étends, je spread, comme on dit en anglais. Je mets une pince pour sécuriser et je tourne la mèche de cheveux sur elle-même, comme pour venir créer, comme si je faisais une rose. Ouais, on va dire ça comme ça. Et par la suite, je vais venir simplement mettre une pince à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va garder la forme en place. Et par la suite, le spray que je mets aussi vient geler, vient stabiliser la coiffure. Et par la suite, à la toute fin, vous allez voir plein de pinces dans les airs, mais je vais en rentrer quelques-unes pour garder la coiffure en place, pour que la mariée toute la soirée, qu'est-ce qu'elle a sauté, à danser, à marcher, et puis il n'y aura pas de pinces qui vont tomber, la coiffure ne va pas se défaire parce que c'est bien sécurisé. Donc, c'est ça l'idée. Donc, j'ai d'autres modèles, c'est ça que je montrais à mes abonnés sur Instagram, que justement, j'ai d'autres plus belles têtes de mannequins, mais sauf que j'ai choisi celle-là parce que les cheveux étaient prêts à être coiffés, donc je l'ai utilisée, mais j'en ai des plus belles là. Au fil des semaines, vous allez me voir vous présenter d'autres coiffures avec d'autres mannequins. Alors, pour le devant, la variation du devant, j'aime bien faire un petit devant comme ça. C'est très à la mode, très populaire. Juste un petit wave en avant. Puis avec un peu de spray, on vient sécuriser encore une fois des pinces. Vous voyez, brosser, peigner, puis arranger. C'est vraiment ça l'idée, c'est de prendre le temps d'avoir une coiffure qui est bien polie, polish, comme on dit en anglais, bien définie, puis propre aussi. Pas de traces de spray, pas de traces qu'on ne veut pas avoir des cheveux, les petits flyaways, les petits cheveux qui se promènent là. On s'assure vraiment d'avoir les cheveux vraiment en place, toutes les petites mèches enlignées. Donc, tout ce qui est petits cheveux, on s'assure vraiment, c'est un gros défi dans la coiffure, mais on s'assure d'avoir des produits qui nous permettent justement d'avoir un résultat, un beau résultat, un beau fini. Donc, voilà, c'est ça. Et alors, c'est moi encore qui vous fait un petit pop-up. Fait que là, probablement, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'au niveau de la coiffure, c'est qu'on achève et je disais aux gens aussi que j'allais probablement revenir pour en faire d'autres vidéos. Fait que c'est pour ça aussi que sur Instagram, j'en fais pas souvent de live, mais je me suis dit, pourquoi pas en fin d'année. J'avais offert cette vidéo-là en fin d'année à mes abonnés. Puis je me suis dit, pourquoi pas. Fait que si jamais on se voyait pas, je leur souhaitais mes vœux et tout ça. Donc, la coiffure est quasiment terminée. Vous me voyez à l'écran juste rentrer des pinces pour sécuriser. Et voilà. Fait que les pinces qui sont de trop, on les enlève. Puis, si on sent qu'on en a besoin d'en mettre pour sécuriser, on ne se gêne pas. Donc, cette chaîne est vraiment... Ça fait longtemps que je voulais la faire pour vraiment séparer parce que vous savez, j'ai une deuxième chaîne qui est La Boudette Naturelle sur YouTube où est-ce que je présente... en fait, sur Instagram aussi, vous pouvez me retrouver, La Boudette Natural sur Instagram. Alors voilà, on dirait que je vous mélangeais plus qu'il faut. Donc, j'ai une chaîne sur Instagram qui s'appelle La Boudette Naturelle et sur YouTube aussi, La Boudette Naturelle. Et maintenant, sur YouTube, je viens de créer cette nouvelle chaîne, La Boudette, qui est vraiment une chaîne où est-ce que je fais la coiffure de mariage et d'occasion. Donc, suivez-moi sur ces pages, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Qu'on puisse, si vous avez des questions sur ce que je vous présente, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, La Boudette, sur YouTube. Abonnez-vous, partagez avec famille et amis. Et vraiment, je vous souhaite une bonne année 2022. Et nous allons nous retrouver pour de belles vidéos, du beau contenu.
Puis probablement pendant l'été, les mariages que je vais faire, probablement que je vais vous faire aussi des vlogs, je vais vous présenter des petits contrats que je fais. Alors voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.